Je pense qu'il y a peut-être quelques questions qui vont venir dans la salle. Au milieu. Monsieur Keledian. Bonjour Madame Fontaine, je suis président d'un club de collectionneurs. Nous sommes ravis de vous entendre et d'entendre vos objectifs de simplifier l'affranchissement, de me remettre des timbres dans les bureaux de poste. Vous avez beaucoup de travail à faire parce que la réalité est tout autre. Vous nous parlez de simplifier les affranchissements. Je vais vous demander simplement de nous faire des timbres Ecopli à 50 grammes, 78 centimes. Je vais vous demander également de remettre des timbres 50 grammes pour l'Europe, qui manquent à certaines des associations et qui ne sont pas dans la gamme Marianne, mais qui ne sont pas plus dans la gamme tarifaire des timbres de collection. Vous nous parlez de remettre des timbres dans les bureaux de poste. Écoutez, les nouveaux bureaux de poste que vous nous avez décrits, on est accueilli dans le bureau de poste. Quand on demande un timbre, on nous dit écoutez, monsieur, allez à la Lisa, prenez une vignette. Quand on insiste, on nous dit faites la queue, patientez. Et quand on attend, et que j'ai demandé il y a 2 jours un timbre LED 50 grammes, on m'a dit que ça n'existait pas. Un timbre lettre verte 50 grammes, ça n'existe pas au bureau de poste de Montreuil. Et donc, en insistant, ils sont allés à la caisse où, au bout de quelques minutes, j'ai reçu un timbre dans un état pitoyable, mais enfin, passons. Bon. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, si vous voulez remettre du timbre sur le courrier, il faudra arrêter de vendre des Lisa ou en faire moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les instructions des bureaux de poste, c'est clairement de ne pas vendre de timbre. C'est d'encourager tout le monde à aller acheter des vignettes. C'est tout le monde à affranchir, c'est recommandé, non pas avec des timbres, mais avec des vignettes, ce qui a des effets pratiques, c'est très bien. Mais aujourd'hui, le discours du bureau de poste, c'est absolument pas de vendre des timbres, c'est de dissuader les gens d'utiliser des timbres. Et je vais finir sur un autre point. Donc on trouve plus de timbres sur le courrier parce qu'on trouve des vignettes Lisa. C'est la réalité. Vous aurez du mal à la changer aujourd'hui parce qu'en fait vous vous heurtez, à mon avis, au service courrier et à l'enseigne qui ont d'autres objectifs. Les derniers points que je veux aller aborder, vous avez évoqué remettre les timbres dans les bureaux de poste avec des points philatélie. On est aujourd'hui très déçus des points philatéliques qui ont été mis en place. J'en ai visité 3 pour ma part. Ces points philatélie n'ont aucune dotation de timbre particulière. C'est exactement le point philatélie ou le bureau de poste d'avant. Il y a juste un présentoir supplémentaire avec une pince, un petit assortiment de timbres Monaco, voilà. Et vous allez à Nanterre P, il n'y a pas de timbre à date philatélique, il n'y a pas les nouveaux carnets, ils savent même pas ce que c'est qu'un carnet DAB, ils n'ont pas de timbre Saint-Pierre et Miquelon, enfin voilà. Donc je dirais qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de choses à faire sur ce domaine. Vous avez raison, comme je vous l'ai dit, le programme est chargé, il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, il y a des étapes qui ont été franchies, ce que je tenais à partager avec vous, et qui vont peu à peu émailler l'ensemble du territoire, parce que c'est difficile de pouvoir toucher, y compris pour l'enseigne, 10 000 bureaux et que les 10 000 bureaux réagissent en même temps. Ce qui a été aujourd'hui acquis, partagé avec l'enseigne, c'est de différencier le timbre d'usage des autres timbres. Il est vrai que jusqu'à il y a peu, et jusqu'au début d'année, donc ça date de peu, le timbre, qu'il soit beau timbre ou timbre de collection, était considéré comme un affranchissement et uniquement comme un affranchissement. Donc l'intérêt était d'envoyer les clients vers les Lisa, puisque le Lisa permet l'affranchissement. Chaque bureau de l'enseigne avait des indicateurs pour suivre
toute activité qui était faite au guichet et qui aurait pu et aurait dû être faite en Lisa. Donc, quand le guichetier vendait un beau timbre, cela venait, beau timbre ou timbre de collection, venait détériorer leur indicateur de charge dite automatisable. D'accord? Excusez-moi de parler technique. Ça, nous l'avons à nouveau partagé avec l'enseigne en début d'année. Et nous nous sommes aperçus, courrier et enseigne, que cet indicateur, que les familles qui composaient l'indicateur, étaient une hérésie, car nous ne pouvions pas comparer un timbre d'usage à vocation d'affranchissement, très concrètement la Marianne, avec les autres timbres. Donc ce qui a été fait en ce début d'année, c'est de sortir dans ce qu'on considère être l'indicateur de charge automatisable, les beaux timbres et les timbres de collection. Donc ça, c'est un premier pas. Donc si vous venez demander un beau timbre au guichet de l'enseigne, au guichet du bureau de poste, le directeur d'établissement du bureau de poste ne voit pas son indicateur se détériorer parce que vous l'avez servi. Ça, c'est une demande qui a été partagée par le courrier et par l'enseigne. Donc ça, c'est un premier pas. Donc très concrètement, l'enseigne a la volonté de développer le chiffre d'affaires, et maintenant ce chiffre est suivi, et il y a un objectif et un indicateur qui est donné par le courrier à l'enseigne, qui se traduit d'ailleurs par des temps forts, avec toute l'exigence que cela peut avoir vis-à-vis de Filaposte, et ça je le reconnais. Par exemple, j'avais un message le week-end dernier de Jacques Rapoport, le directeur de l'enseigne, le directeur général de l'enseigne, qui s'étonnait, et pas dans le bon sens bien entendu, que tous les bureaux n'aient pas reçu l'ensemble des dotations pour la France comme j'aime. Jacques Rapoport, qui écrit le week-end à Nicolas Routier sur ce sujet, voyait l'intérêt qu'il y porte. Il a fallu y répondre. Cela exige maintenant pour nous, Filaposte, à améliorer notre approvisionnement, à anticiper notre production, et qui, très honnêtement, je le découvre, n'est pas simple une année de salon. Avec toutes les émissions, premier jour réservées lors du salon. Donc là, l'enseigne va être de plus en plus exigeante. Cela se traduit aussi, et je pense que c'était important, parce qu'on dit qu'il faut faire découvrir ou redécouvrir aux Français, aussi aux étrangers, mais bien sûr aux Français, l'ensemble de la panoplie des timbres, mais il fallait aussi la faire découvrir aux postiers. Donc cela vient de se traduire comment? Deux axes. Un premier axe que nous allons travailler, qui n'est pas encore, je dirais, réalisé, qui est de faire découvrir l'imprimerie. Je pense que ça fait partie du fleuron de la Poste que de faire découvrir à la fois aux postiers, mais aussi à toutes les personnes que nous recrutons, ça doit être dans le parcours de connaissance de ce qu'est l'imprimerie, son travail, sa qualité, en partant bien sûr du graveur jusqu'à sa commercialisation. Le deuxième axe qui par contre lui a été réalisé, c'est l'enseigne qui nous a commandé et acheté d'ailleurs 500 pochettes représentant l'ensemble des timbres sur le deuxième trimestre que nous avions pour montrer aussi les différences. Parce que vous êtes familiers avec la charte de la philatélie, avec les 4 familles, les postiers ne l'étaient pas. Et nous avons besoin, sans en faire des experts, d'en faire des personnes qui sont capables de montrer le savoir-faire de la Poste et la variété de ce que nous proposons. Concernant les timbres qui ont disparu, les écoplies dont vous faites état notamment, je ne vais pas me faire applaudir, ça c'est certain, mais ils ne sont pas amenés à revenir. Cette décision a été prise l'année dernière, au moment de la réflexion sur la gamme de courrier rapide, et ce sont des timbres qui étaient en volume, très peu produits et très peu achetés.
Très honnêtement, je m'aperçois, et pour Philapost, c'est certes pour nous un manque, puisque ces timbres étaient en particulier achetés sur le web auprès de Philapost, parce que vous ne les trouviez pas ou peu dans les bureaux. Par contre, ce que nous allons plutôt travailler, et ça c'est une demande aujourd'hui de la Poste Global Mail, donc le courrier international, c'est d'avoir des carnets beaux timbres pour l'Europe et pour le monde. Trop d'étrangers viennent chez nous, ont envie d'avoir et d'affranchir en représentant l'image de la France pour écrire dans leur pays, et aujourd'hui, ils ont trop peu de possibilités à leur disposition. Donc nous allons plutôt travailler sur des beaux timbres, en plus des timbres de collection, mais sur des beaux timbres, et non sur des timbres d'usage. Merci Madame la Directrice. Autre question? Madame Fontaine, bonjour. Monsieur Abbé Egon, Association Philatélique Saint-Louis. Je voudrais juste vous poser deux questions. La première, pourquoi n'y a-t-il pas la possibilité au bureau de poste en face de faire des lettres recommandées? Deuxième question, je suis tout à fait d'accord de faire des super timbres gravés et tout ça, mais prenons l'exemple, ce qui va se passer ici. Vous faites, j'affranchis un courrier avec un beau timbre, je fais mettre le cachet temporaire, et quand il arrive chez moi, il y a toute une ligne d'oblitération mécanique qui est par-dessus. C'est scandaleux. À date, je n'ai pas de solution à ce point. Je prends le point. Sur les oblitérations et notamment les machines de tri préparatrices, ce que l'on appelle ou ce que l'on appelle parfois dans le jargon du courrier les SROT, qui ségrèguent, redressent, oblitèrent et timbrent le courrier. À ce jour, ce point-là n'est pas encore travaillé, mais je prends note pour pouvoir le travailler. Sur les lettres recommandées au niveau du bureau, je ne sais pas si vous parlez du bureau qui est au salon. Si c'est au bureau qui est au salon, les lettres recommandées nécessitent un système d'information. Parce que vous savez que nous avons des obligations quant à la recommandation, des obligations d'ailleurs qui nous sont données par l'ARCEP, l'autorité de régulation. Et ces obligations sont très fortes puisque la responsabilité de la Poste est dès le dépôt. Donc dès le dépôt, dès que vous le remettez au salon, nous devons être en capacité de tracer ce recommandé. Aujourd'hui, très concrètement, nous n'avons pas demandé à être dotés de ce système d'information pour le faire. Voilà. Ça peut être une évolution pour d'autres salons que nous pourrons demander. Je pense que par contre, une demande qui est faite et sur laquelle nous allons regarder quelle est la possibilité, c'est d'avoir, et c'est demandé notamment par les relais postes commerçants, mais aussi par les agences communales postales, les APC, les relais postes, il y en a quand même 7000 en France, c'est pas un petit nombre. Ces 7000 aujourd'hui demandent à pouvoir bénéficier d'un timbre qui soit au montant de la recommandation. Voilà. Donc ça, c'est un point qui est en projet, qui est en réflexion. Je ne vous dis pas que nous allons le faire, mais c'est un point que nous avons entendu et sur lequel nous allons travailler. Jean-Claude Masselin, région 17, président du Cercle philatélique de Pont-Saint-Pierre. Plus près, s'il vous plaît. Oui, j'avais une question donc à poser concernant le collecteur La France que j'aime. Je voudrais savoir d'ailleurs si il est toujours prévu pour 2013. Non. Non, c'était la dernière année. Bon. Donc, comme ça, la deuxième question, vous ne l'aurez pas. Je voulais quand même, c'est déjà une chose, je voulais vous dire que ça sera au niveau du bilan. Peu de clubs se sentent, comment dirais-je, concernés
pour organiser ce genre de manifestations. Moi, j'aurais aimé, et puis l'ensemble du groupement de la région 17 aurait voulu que, notamment les gens qui faisaient le concours, mais je ne vais pas m'étaler puisque ça n'existe plus, soient rapprochés notamment pour les thèmes, soient rapprochés des organisations philatéliques, parce que si on avait eu des thèmes qui nous auraient permis de faire des bureaux temporaires, ça aurait été certainement plus profitable. Voilà. À voir sur le prochain projet qui aujourd'hui n'est pas défini. Hein. Nous attendions de terminer la France comme j'aime, ce qui vient d'être fait, et nous allons, dès la fin du salon, discuter sur la prochaine série qui remplacera donc la France comme j'aime. Donc c'est un point dont je prends note, mais je n'ai aucune idée aujourd'hui du thème, puisque nous allons en discuter après le salon. Autre question? Monsieur Fricot, s'il vous plaît. Pascal Bruno, présidente d'une association dans le Cher. Oui, voilà. Je voulais poser une question. Dans les 10 000 points de poste, je suppose que vous comptabilisez les APC, les agents. Non. Non. Alors, est-ce que vous avez prévu quelque chose pour les APC? Parce qu'en campagne, nous n'avons plus que ça. Et donc, pour trouver des timbres, il faut faire parfois 30 km jusqu'à la prochaine bureau principal. Donc, nous discutons avec la directrice des partenariats, des APC et des relais postes, à Madame Primakov. Ce que je disais, c'est justement nous travaillons dans un premier temps sur ce qui nous est demandé, qui est la problématique du recommandé, et d'avoir des timbres sur la recommandation, au tarif recommandation, pour les agences postales et les relais postes. Nous allons bien entendu, et nous avons mis Madame Primakov, donc la directrice des partenariats, nous l'avons intégré totalement dans le test que nous menons auprès des buralistes, puisque si le paquebot timbre est possible pour les buralistes, il est bien entendu possible pour les agences postales ou pour les relais postes commerçants. Je rappellerai d'ailleurs que 700 débitants de tabac sont des relais postes commerçants. Oui, voilà. Donc le champ est bien prévu sur l'ensemble, puisque nous devons, comme je vous l'ai dit, nous avons vraiment la volonté que ce soit présent partout. C'est bien ça. Oui, parce qu'on a perdu beaucoup de philatélistes, beaucoup de personnes achetaient des Tout timbres comme ça dans leur petit bureau de poste. Donc maintenant, ce ne sont plus des structures postales propres, et voilà. Alors c'est vrai que nous allons par étapes. Nous avons commencé par les bureaux de poste de l'enseigne, parce qu'en premier lieu, on ne trouvait pas dans les agences postales. On allait au bureau de poste, dans un gros bureau de poste, pas non et plus. on ne trouvait pas plus. Voilà. Merci. Bonjour madame, monsieur Fricot, président de la Société philatélique de l'Est à Troyes dans l'Aube, Champagne-Ardenne. Vous venez de nous dire que vous alliez faire redécouvrir l'imprimerie à vos postiers. Sera-t-il possible de nouveau de pouvoir les visiter avec les membres de nos associations? C'était le cas il y a quelques années, puis ça posait des problèmes apparemment à Boulazac. Merci madame. Alors c'est un point justement que nous devons travailler, parce que l'objectif c'est vraiment de montrer ce fleuron, tout en respectant évidemment la sécurité qui doit être la nôtre, eu égard à ce que nous imprimons, eu égard aussi aux produits qui peuvent se trouver au sein de l'imprimerie. Donc là, c'est un travail qui est en cours pour pouvoir réouvrir avec des modalités bien précises et à respecter cette imprimerie. Donc ça sera le cas évidemment. Alors je dis pas que ça sera ouvert 24 heures sur 20, c'est pas l'objet non plus, mais 7 jours sur 7, mais d'avoir des possibilités de pouvoir visiter cette imprimerie avec un parcours bien spécifique qui permette aussi de continuer ce qui doit être notre rôle, le travail. Alain Chourmet, vice-président Région 20. Merci de vos propos, madame. Je suis très heureux d'attendre les beaux timbres qui vont arriver. Je suis inquiet parce que
la qualité des cachets ne correspondront pas, j'entends les cachets manuels, ne correspondront pas à la qualité des timbres. C'est souvent une tache d'encre, c'est pas un cachet. Que comptez-vous faire, s'il vous plaît? Je pense que ça sera un point au programme 2013, parce que très sincèrement et très honnêtement, ce point-là n'est pas discuté aujourd'hui, en 2012, notamment avec l'enseigne. On a vraiment voulu aller par étapes. Les cachets, les oblitérations sont quelque chose qui deviennent rares. Aujourd'hui, ce point, en dehors des points FI dans lesquels je n'ai pas à date, et j'ai bien entendu ce qui a été dit sur la déception sur certains points FI, je n'ai pas les résultats, ni qualitatifs ni quantitatifs, des tests qui ont été menés. Donc nous n'avons pas discuté avec l'enseigne, à date, de la suite à donner à ces points philatéliques. Et donc, nous n'avons pas encore discuté de la problématique des cachets. Très concrètement. Je pense que le premier lieu, il faut y aller par étapes avec l'enseigne. Et ce qui me semblait important, c'était de pouvoir retrouver des timbres dans les bureaux. Voilà. C'est vraiment le point qui aujourd'hui est discuté, a été partagé. La conviction est vraiment de tous côtés, enseigne et courrier. Ce que nous devons, c'est nous assurer, et je compte sur vous, pour nous assurer que tous les bureaux vont répondre à cet objectif que d'avoir les timbres. Après, on regardera le point, si vous en êtes d'accord, des cachets, mais dans un second temps. Bonjour Madame, merci de votre présence et puis du programme que vous annoncez. Jean-Pierre Laurencin, secrétaire du club de Sarcelles. Moi, j'avais plein d'autres questions, mais elles ont été posées. Et donc, moi, mon souci, c'est les relations avec les responsables des bureaux de poste. À chaque fois que nous organisons des manifestations, et nous en organisons quelques-unes, ils ne répondent jamais à nos invitations. Jamais, que ça soit fait par mail, par courrier, par téléphone. Jamais ils accusent réception de ça. Jamais. Nous, ça nous embête vraiment, et je crois que c'est dans la charte que vous avez citée tout à l'heure. Merci. J'en prends note, mais c'est vrai que, comme je vous disais, y compris les postiers de l'enseigne, c'est le cas aussi des postiers du courrier, mais les postiers de l'enseigne ne savaient plus et on ne leur présentait plus ce qu'était le timbre, très concrètement. Quand l'enseigne nous a commandé ces 500 pochettes, 500, c'était déjà le faire partager auprès des directeurs de la poste de chaque territoire et auprès des directeurs des ventes, qui sont les hiérarchies qui est là pour manager les directeurs d'établissement des bureaux. C'était cette première étape à passer. Beaucoup de directeurs d'établissement de l'enseigne n'avaient plus le timbre dans leurs préoccupations, ni dans leurs objectifs. Donc, d'autres métiers avaient pris la place, des métiers qui sont chers pour la Poste, bien entendu, chers à nos cœurs, que ça soit la banque postale, mais que ça soit aussi la téléphonie mobile. C'est important. Le groupe La Poste a besoin du développement de ces métiers, mais elle a besoin aussi du développement du courrier. Donc c'est le message du courrier sous toutes ses formes, et le timbre est un des fleurons du courrier. Donc là, c'est vraiment la préoccupation qu'il a fallu repartager avec l'enseigne. Et je suis certaine, alors je ne dis pas que tous les directeurs d'établissement de l'enseigne vont partager cette passion. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc tous ne donneront pas de leur temps, comme vous le faites parce que vous êtes des passionnés. Mais certains répondront favorablement. Encore 2 ou 3 questions. Oui.
Bonjour Madame la Directrice, moi j'appartiens des deux associations spécialisées, chinoises et allemandes, et nous avons des adhérents de province qui m'avaient demandé, comme je suis un stand en bénévole, de leur acheter, comme il y a 2 ans, les 4 feuilles, et cette année le coffret Marianne. Or, le stand où je me trouve se situe à la sortie de la poste et j'ai pu assister à des pugilats avec des vigiles puisqu'il n'était pas possible d'avoir ce coffret Marianne après 4 heures de queue. Donc j'ai des adhérents qui sont repartis frustrés alors qu'on leur proposait dans l'enceinte même du parc floral les mêmes coffrets à 300 € le soir même. Alors, vous avez des adhérents frustrés. Voilà, cette question, est-ce que vous allez renouveler et la finalité de ces coffrets? Alors, comme vous le savez, c'est mon premier salon côté Philaposte. J'étais venue au dernier salon en 2010, mais j'étais venue en semaine, donc la folie des 40 ans de l'imprimerie, je ne l'avais pas vécue. Par contre, j'en avais eu des échos dès que je suis arrivée à Philaposte. Et mon objectif était de pouvoir satisfaire tout le monde. Donc ma demande, avec 6000 bien entendu, un nombre limité, mais de satisfaire le plus grand monde. Donc ma question avait été au départ de pouvoir avoir des quotas journaliers sur les 6000. Dire, nous avons un stock de temps, bien sûr plus important le samedi-dimanche, mais qui permettent pour les personnes qui ne peuvent pas venir dès le démarrage du salon, parce qu'il y en a, et Dieu sait si j'ai pu recevoir des courriers en ce sens, avant même que le coffret ne sorte, pour pouvoir assurer que toute personne se rendant au salon puisse disposer, bien entendu dans la limite du quota journalier, de coffrets, et pouvoir y avoir accès, qu'on n'ait pas la ruée du samedi. La réponse a été très claire. C'est impossible, juridiquement. C'est impossible, c'est illégal. Et chaque refus m'aurait coûté personnellement une somme que je n'ose vous donner et qui peut permettre très facilement d'acheter les 6000 coffrets au prix que vous souhaitez. Donc ma décision, évidemment, a été de me conformer à cette règle juridique, qui était de dire il ne peut y avoir de quota. Et quand le stock est épuisé, même si le stock eût été épuisé à midi, il était épuisé à midi. Par contre, ayant vécu à la fois cette folie qui peut faire peur, nous a fait peur de temps en temps parce que nous étions nombreux, nouveaux sur ce salon, à la fois peut satisfaire aussi, puisqu'il y a eu un engouement très fort sur ces coffrets, dans tous les cas, va nous amener à réfléchir, ce que j'ai d'ailleurs partagé avec Monsieur Desarméniens et Monsieur Cloy, mais aussi Monsieur Boré, sur la suite que nous allions donner à ce salon, mais aussi à ce que nous allions découvrir dans le salon. Je pense que ce salon est, je crois, cette année assez extraordinaire, n'ayant pas connu toutes les années, mais je pense qu'il a trouvé à peu près l'équilibre entre le business, parce que c'est important aussi, mais les animations, l'intérêt pour l'histoire. Cependant, est-ce que ce format de salon répond à tous nos objectifs, à tous, que ça soit sur la durée, sur le lieu, et on m'en a parlé souvent, sur les investissements que nous avons faits, parce que je pense que c'est important de voir aussi l'investissement en temps, en argent. Est-ce que nous sommes satisfaits du retour? Et est-ce que tous ceux qui sont venus nous rencontrer sont satisfaits? Nous allons donc travailler avec l'ensemble des partenaires et des acteurs de la philatélie
et notamment, bien entendu, au titre de la défile, pour voir quelle suite nous allons donner. Et ce type de vente sera aussi un des points qui sera discuté dans les modalités que nous aurons. Parce que c'est pareil tous les 2 ans. Est-ce qu'il faut tous les 2 ans? Est-ce que c'est tous les ans mais sur des formats plus courts? Je pense qu'aujourd'hui, ces points-là sont à poser. Voilà. Je n'ai pas la réponse, parce que je souhaite aller jusqu'au bout de ce salon. Il n'est pas encore terminé. Il nous reste jusqu'à demain soir. Je ne compte pas le démontage. Mais je pense que c'est important que nous nous posions tous à froid pour réfléchir à la suite à donner. Dernière question. Là, nous avons d'autres points importants. Vous aurez, Madame Fontaine est là pour la première fois. Elle découvre depuis quelques mois les problèmes que nous subissons, entre guillemets, mais que nous subissons. Je crois qu'elle vous a déjà apporté quand même un certain nombre de réponses, qu'elle annonce des réformes importantes que nous réclamons depuis longtemps. Alors je crois qu'il faut lui laisser le temps d'agir et depuis 1 mois et demi que je la connais, je crois qu'elle sera très efficace dans ses propositions et surtout dans la possibilité de réaliser ces propositions. Alors on va demander une dernière question et puis dans 1 an, nous la reverrons et on verra bien si elle a tenu parole. Madame Fontaine, bonjour. Je vais essayer de ne pas trop ajouter. Christian de Cory, président de la région PACA et Corse. Il y a malheureusement, et ça concerne tous les philatélistes, une recrudescence à l'arrivée donc au destinataire de lettres avec des beaux timbres barrés d'un coup de stylo-bille. Alors que la réglementation dit, lorsqu'il y a de rebut d'affranchissement, on doit apposer le cachet qu'on a sous la main. Et ça, c'est vraiment frustrant pour le philatéliste. J'en discutais avec notre ami commun Jean-Louis Bardelli, donc nouvellement directeur de la Poste Midi-Pyrénées. Ça, il faut absolument que vous fassiez une petite note de service pour réapprendre un petit peu à travailler dans nos bureaux de poste. En tout cas, merci de ce que vous pouvez faire. Vous faites bien de me le dire, parce que je ne savais pas ce point, et c'est un point que nous discuterons avec la direction industrielle qui pourra justement émettre la note, et je sais que vous serez vigilants pour qu'elle soit respectée par l'ensemble des postiers du courrier. Permettez-moi juste, si c'est possible, de vous présenter une personne qui m'a rejoint, et cela fait 1 semaine, donc ça fait peu, mais je pense que c'est une personne qui pour vous est importante, parce que vous pourrez justement lui faire remonter tous vos points, parce que c'est vrai que j'en reçois beaucoup, mais c'est à plusieurs que nous développerons la philatélie. Donc Monsieur Frédéric Meunier, qui est à la fois le directeur du marché collection, mais aussi des prestations externes. Donc nous y trouvons bien entendu toute la relation avec les associations, les négociants, mais aussi les postes étrangères et les marchés externes sur d'autres domaines d'impression sécurisée qui ne touchent pas le timbre. Donc Monsieur Frédéric Meunier, et vous savez à la Poste c'est assez simple pour envoyer des emails en général, sauf que pour Monsieur Frédéric Meunier, c'est fred.meunier. Et ensuite, vous connaissez la suite, @laposte.fr. Merci à vous et bonne poursuite. Merci Madame la directrice de votre intervention et de votre présence auprès de nous. Je crois que les philatélistes présents ont quand même bien entendu vos messages et comme je disais tout de suite, on attend maintenant la réalisation de ces messages. Merci bien. Et je voudrais ajouter juste un petit mot pour vous demander je l'ai fait ce matin, de remercier Madame Almafitano pour son travail extraordinaire qu'elle a mené pour réussir ce salon.